Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de produits. Je vais vous présenter aujourd'hui la presse à tampons de Tim Holtz. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris celle-ci, à quel prix et dans quel magasin. Et vous montrer un petit peu les qualités de ce petit objet. Si vous avez vu il y a 2 semaines ou je ne sais plus combien de temps ma vidéo 6 astuces sur Pinterest, vous avez sûrement dû voir celle-ci, ma petite presse à tampons dans une boîte à CD. Donc vraiment pour le coup elle n'était pas chère vu qu'elle était gratuite et que ce n'était que de la récup. La seule chose qui n'était pas de la récup, c'est tout ce qui est physique, c'est-à-dire la qualité du papier et tout ça pour avoir quelque chose de joli. Mais il est vrai que on est vite limité par ce format là. Si vous faites de la carte ou du scrap, vous devez être comme moi, vous devez être très limité. Effectivement, pour faire des petites étiquettes ou des trucs comme ça, c'est parfait. C'est génial. Maintenant, pour faire des cartes et tamponner un petit peu partout sur une carte, là, ça devient vite limité étant donné qu'on est limité par cette taille-là et qu'on ne peut pas plus. Je fais souvent des cartes de 15 par 15, minimum, voire plus, et ça ne rentre pas dans cette boîte à CD. Et évidemment, on ne peut pas mettre de papier qui dépasse, car ça plierait le papier ici. Donc quand on devient vite limité par ça, on commence à chercher les vraies presses à tampons, celles qu'on achète et qui coûtent la peau du cul, si les boîtes pas. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet, je me suis renseignée, j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait. Et celle qui m'a le plus plu en termes de prix, de qualité et de physique, vraiment, je vais être honnête, hein, quand j'achète un outil, j'aime bien qu'il soit assez joli. Et j'ai trouvé celle-ci plutôt sympathique. Alors je vais aussi vous expliquer mes petites mésaventures quand j'ai reçu ce produit, car quand on achète un petit peu, quand on a fait un peu de recherche, mais pas entièrement, on s'aperçoit d'un truc qu'elle fait et que je n'étais pas au courant. Donc je vais vous parler un petit peu plus en détail de cette presse. Alors, je vais déjà commencer par son prix et là où je l'ai acheté, comme ça c'est classé et on peut passer aux qualités. Je l'ai acheté sur Amazon à 26 €, enfin 26 € et quelques petites bananes par là. C'est le moins cher qu'on ait trouvé dans les magasins de loisirs créatifs, ça coûte vite cher. Alors ça doit être à 2 ou 3 € de plus sur certains magasins de loisirs créatifs, mais quitte à faire des économies, autant les faire en entier. On l'a eu assez rapidement et on a pu la tester de suite. Alors, on va parler du physique. Vous avez ici une plaque transparente, quadrillée, ce qui va vous permettre de bien positionner droit votre tampon. Et c'est en centimètres aussi, il y a 2 petites réglettes, alors je vais vous montrer ça de suite. Il y a 2 petites réglettes ici et ici. Alors il y a centimètres et je dirais que ce sont les pouces en dessous, je ne sais pas trop ce que c'est comme mesure. Mais vous avez les centimètres, c'est le plus important. Vous avez ici 2 aimants. Et une plaque aimantée de 21 cm sur 21 cm. Donc l'avantage c'est qu'elle est tout en plastique, ce qui fait que vous pouvez tamponner un petit peu à côté, ce n'est pas grave, vous pouvez le nettoyer facilement. Elle est assez légère, plus légère que ce que je pensais, j'étais persuadée que ça allait peser un âne mort, mais non. À l'arrière ici vous avez une petite mousse antidérapante qui va vous empêcher qu'elle dérape tout simplement. Et ici ce sont les anneaux pour accrocher la plaque du dessus. La plaque du dessus qui a aussi ses spécificités. Vous avez de chaque côté, ici et ici, tout comme ici et ici, des petites bandes en relief qui vont vous permettre à stabiliser votre plaque et bien tamponner uniformément. Alors pourquoi il y en a des 2 côtés, ça c'est une chose à savoir parce que nous on s'est fait avoir avec ma mère. Vous avez un côté rubber et un côté clear. Donc les clear tout simplement ce sont les tampons transparents qu'on connaît déjà
Donc ça, c'est la deuxième chose que l'on voit, car quand elle arrive en position rubber. C'est-à-dire dans ce sens-là, c'est-à-dire le sens logique, évidemment, vu que vous avez ici l'onglet pour l'attraper bien facilement. Donc on l'a eu là-dessus et on n'a pas du tout vu qu'il y avait marqué rubber. On ouvre et on teste de suite et on a été déçus. On était là, mais les tampons transparents ne s'accrochent pas du tout et quand ils s'accrochent, ils ne tamponnent pas. Donc on ne comprenait vraiment pas le problème. On s'est dit à la base que c'était des tampons d'action qui étaient sûrement plus fins que ce qu'on peut acheter en loisirs créatifs, mais après on s'est dit que à ce prix-là, on espérait quand même que la presse soit compatible avec plusieurs tampons. Donc j'ai fait le test avec des tampons de marque et ça a été le même problème. Donc là, on a commencé vraiment à se poser des questions jusqu'à ce qu'on lise réellement sur des sites de loisirs créatifs, qu'on lise ce qu'il y avait marqué sur le paquet. Le problème, c'est que nous, on a reçu un paquet, je pense que c'est toujours le même problème, car c'est Tonic Studio, c'est américain, ou anglais, je ne sais pas trop, et le carton était en anglais. Donc si vous ne comprenez rien de l'anglais, ça va compliquer un peu les choses. Surtout que rubber, si vous le marquez dans Google Traduction, ça ne donne pas du tout la traduction de ce que c'est réellement, donc on a vraiment eu un gros souci avec ça. Et puis, j'ai remarqué que de l'autre côté, il y avait marqué clear, mais à l'envers. Donc là, je me suis sérieusement posé la question de ce que c'était et je me suis aperçue que les rubbers, ce sont tout simplement des tampons en caoutchouc assez épais, souvent montés sur mousse, qui s'accrochent aussi sur un bloc acrylique et c'est là que j'ai compris qu'effectivement la plaque pouvait tout simplement se tourner. Je vais y arriver. Et être en position clear ou en position rubber, donc rubber étant les tampons en caoutchouc. Donc là déjà on a été rassuré parce qu'après on a testé avec les clear et ça fonctionne très très bien. Mais bon, quand on ne comprend rien en anglais, c'est un petit peu difficile. Donc du coup, voilà, donc les rubbers, on a pu le tester après, ça marche très très bien, ce sont des tampons montés mousse. Ma mère en a acheté récemment, si j'arrive à les retrouver, j'essaierai de vous montrer, sinon vous aurez que les clear. Je suis au niveau des tampons caoutchouc, j'ai entendu que du bien dessus. Ça a apparemment la finesse et la qualité d'un tampon bois, mais l'avantage des clear, c'est-à-dire la facilité de rangement déjà, et la facilité de positionner votre tampon sur votre feuille, car vous voyez bien où va tomber le motif. Donc, on va pouvoir passer après au test des clear. Ça c'est sûr, les rubbers, je ne sais pas. Donc vraiment, faites-y attention, si vous achetez bientôt la machine, ne vous inquiétez pas si elle arrive dans le mauvais sens, dans le sens rubber. Parce que, moi je l'ai reçu comme ça, donc je pense que c'est toujours livré dans ce sens-là. Et c'est ce sens-là qui est visible, on va dire, sur les sites de loisirs créatifs en photo, avec les deux onglets ici. En plus, j'avais trouvé ça plutôt sympathique, car ça facilitait le levage de la plaque du dessus. Alors que forcément, vu que je n'ai je n'ai que des clear, je vais l'utiliser dans l'autre sens, ce qui est un petit peu plus compliqué. Donc c'est vrai que ça a été apparemment pensé plus pour rubber que pour clear, mais ça marche pour les deux. Donc ça, c'est vraiment le top. Ensuite, j'ai vu plusieurs personnes qui utilisaient dans ce sens-là, c'est-à-dire vers le haut, positionné comme ça, et tamponné ici. Alors personnellement, je préfère l'utiliser, on va dire, comme un livre, car je trouve ça plus facile, étant donné déjà qu'il y a les 21 cm ici aussi. Ça ne pose pas de problème au niveau de la dimension, surtout que la plupart du temps je ne regarde absolument pas avec une règle, moi je positionne un petit peu selon mon envie. Et évidemment je trouve ça plus facile pour ouvrir et fermer la presse à tampon. Donc voilà, l'avantage je trouve c'est qu'elle a donc les aimants. Elle est plutôt physiquement jolie et elle est pensée pour rubber, pour tampon caoutchouc et pour clear. Ça c'est vraiment un avantage, je ne l'ai pas trouvé sur beaucoup de machines finalement.
Ensuite, au niveau du physique, moi il me plaît, ça ne veut pas dire que forcément vous il vous plaira. Je trouve qu'il fait pro, si on peut dire. J'ai trouvé d'autres machines, alors déjà il y en avait certaines qui n'avaient pas les aimants, donc ça il faut y faire attention, parce que moi m'amuser avec du masking tape ça va 2 minutes. J'aime pas trop utiliser du masking tape parce que j'ai souvent l'habitude que le masking tape se décolle à un moment et ça fout tout en l'air. Et en plus le masking tape j'aime bien le physique, donc c'est dommage de le gâcher pour faire tenir une feuille et après le jeter. Donc les aimants c'est vraiment un gros plus de cette machine. Et ensuite donc le physique, c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup de physique, on va dire, il y en a certaines qui sont vraiment pas chères, mais au niveau du physique c'est pas joli. On dirait un peu les presses à tampons qu'on voit sur internet qui sont faites maison. Donc en fait maison ça ne me gêne absolument pas, hein. J'ai trouvé super jolie ma petite presse à tampons, mais quand vous payez 26 € ou plus une presse à tampons, vous espérez une qualité pro. J'ai beaucoup hésité avec la Misty, mais au niveau des couleurs qui ne me plaisaient pas trop et au niveau du prix aussi, je crois qu'elle est plus chère, il me semble. Donc c'est vrai que finalement j'ai tenté pour celui-là. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la même, c'est juste moi qui ai préféré celle-ci. On va pouvoir passer au test. J'ai pris mes encres, je vais prendre mes tampons, du papier et on va pouvoir tester tout ça. Je vais vous montrer donc la qualité et la facilité et l'utilisation d'une presse à tampons comme celle-ci. Je vais me mettre en position clear et je vais vous mettre au-dessus du bureau que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc il est vrai que je préfère utiliser la plaque, comme je vous disais, comme un livre. Je trouve ça plus facile à ouvrir et fermer et on a besoin de moins, enfin plus exactement, on a plus souvent de la place en largeur qu'en profondeur. Et pour moi c'est le cas, je ne peux pas forcément bien l'ouvrir si je l'avais dans l'autre sens. Donc ouverte comme ceci, vous pouvez prendre un papier. Bon alors là c'est un petit papier, donc pour vous montrer qu'effectivement on peut prendre plus que du 21 par 21, je vous montrerai après. Vous avez ici les aimants à positionner sur votre papier et il bouge quand même beaucoup plus difficilement que si j'avais fait ça avec du masking tape. Après le but du jeu ce n'est pas non plus de tirer dessus comme une malade. Je vais essayer de faire exprès de bousiller, enfin de foirer un peu mon tampon. Donc l'avantage d'une presse à tampons, c'est que vous pouvez tout simplement positionner votre tampon là où vous le désirez. Exemple, si vous le voulez ici en bas bien posé, vous positionnez votre tampon comme vous le voulez. Vous refermez ici votre plaque, vous appuyez légèrement et le tampon, comme vous pouvez le voir, vient avec. Je vais prendre un tampon, enfin un encreur noir, juste pour vous montrer. Voilà, j'ai ancré tout mon tampon. Je vais revenir ici, mais sans appuyer, je vais juste donner 3 petits coups comme ça, juste pour vous montrer l'avantage. Comme vous pouvez le voir, ça a quand même déjà pas mal marché. C'est vrai qu'il suffit d'un tout petit peu de pression pour avoir quelque chose de joli. Mais comme vous pouvez le voir, certains passages ne sont pas très bien marqués. Et c'est là que l'avantage y est, c'est que vous pouvez tout simplement réappuyer ici. Et ça reviendra toujours au même endroit. Vous pouvez le faire 15 fois, ça reviendra toujours au même endroit, sauf si vous bougez la feuille, évidemment. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un tamponnage parfait maintenant. Donc ça, c'est vraiment le top. Si vous êtes pas très doué avec l'écrire, c'est vrai que j'ai souvent eu le cas de personnes qui n'arrivaient pas bien avec un bloc acrylique à faire le tampon. Cette machine est vraiment faite pour vous car vous pouvez tamponner déjà autant de fois que vous voulez, vous retomberez toujours au même endroit. Et en plus, ça facilite pas mal la pression à faire sur la plaque acrylique, vu que là,
c'est vraiment pensé pour ne pas pouvoir appuyer de trop non plus. Donc vraiment un gros avantage. Donc comme vous le voyez ici, peut-être il y a une petite partie qui a été une petite partie de l'encre qui a touché ma plaque. Comme je vous ai dit, tout est vraiment en plastique, vous pouvez nettoyer ça très facilement. Vous pouvez en plus, l'avantage de celle-ci, donc qui se tourne et donc qui s'enlève aussi facilement, vous pouvez aller la passer sous l'eau directement. Je veux dire, il n'y a même pas besoin d'amener une éponge ou quoi que ce soit, quoi. J'appuie vite fait un peu partout. Et quand je ressors, c'est tamponné parfaitement. Comme vous pouvez le voir ici, c'est plus tamponné que là. Vous pouvez toujours pareil retamponner derrière. C'est vraiment pas un souci. Alors évidemment, chose à ne pas faire, ça paraît logique, mais il ne faut pas placer votre aimant pile poil à l'emplacement du tampon. Sinon ça va un petit peu vous gêner. Ça, ce n'est vraiment pas à faire, mais vraiment, c'est top. Enfin, moi, je suis ravie à chaque fois. Avec cette presse à tampons, je fais des tamponnages parfaits. Vous pouvez positionner plusieurs tampons et le faire au fur et à mesure. Je vais vous montrer ça de suite. Vous appuyez, vous prenez. Comme vous pouvez le voir, j'ai appuyé 3 secondes et ça a quand même fonctionné. Je vais vous faire ça avec une autre couleur pour bien marquer les différences. Comme ceci. Donc c'est vraiment ça aussi l'avantage, c'est que vous pouvez positionner pratiquement tous vos tampons et les faire en même temps. Disons plus exactement que vous pouvez faire pratiquement toujours ça, sauf si par exemple vous voulez mettre un mot à l'intérieur de cette couronne, ben là va falloir le faire ensuite car il y a déjà un tampon à cet emplacement, mais c'est vraiment top. Vous avez un joli tamponnage parfait. Si vraiment ça ne vous plaît pas, comme je vous ai dit, vous refaites à chaque fois jusqu'à avoir le tamponnage parfait. Donc c'est vraiment un gros plus cette machine. Et donc comme je vous le disais, vous avez la possibilité de mettre plus grand, de mettre ici beaucoup plus grand que votre presse. Ça ne gênera absolument pas votre tamponnage, étant donné que c'est vraiment très bien pensé tout simplement. La cale qui doit se retrouver là comme ici, elle est sur l'autre au-dessus, donc ça ne va pas gêner non plus. Vous avez tout simplement ici, comme vous pouvez le voir, ça ne gêne vraiment, mais vraiment pas. Vous pouvez mettre du 30 par 30 ou même, on va dire dans l'extrême, 1 mètre par 1 mètre, ça ne gênera absolument pas. Enfin si, ça va vous gêner un petit peu, parce que 1 mètre par 1 mètre, il faut les avoir sur le bureau, mais dans l'idée, ça ne peut pas vous gêner. Autre chose à faire attention, ça je l'ai un petit peu appris plus tard, faites attention car il y a encore ici une petite limite. Comme vous pouvez le voir, je ne peux pas aller plus loin, l'aimant me le refuse. Mais ici, c'est encore gênant pour la cale justement. Comme vous pouvez le voir, ça va vraiment gêner au tamponnage. Donc faites attention, même si vous mettez du 30 par 30, à légèrement avancer vos... parce que ça marche ici aussi. Hein. Vous avez ici la possibilité de le mettre là. Et ici encore, c'est à la limite de la cale. Donc faites attention de toujours mettre les aimants à l'intérieur et bien à l'intérieur. Si vous avez des petits papiers comme ici, ça ne gênera absolument pas, étant donné que pour l'accrocher, il faudra absolument se mettre à l'intérieur. Maintenant, si vous faites souvent du scrap et que vous utilisez des grandes feuilles 30 par 30, faites-y vraiment attention. Donc voilà, la presse à tampons de chez Tim Holtz. Donc je n'ai pas trouvé les tampons mousse, enfin caoutchouc monté mousse de ma mère, donc du coup sachez que ça marche vraiment bien.
mais je ne peux pas vous le montrer car je n'en ai pas sur moi et je n'ai que les clear. Mais on l'a testé, ça marche bien. Après, je pense que pour certains qui sont vraiment épais, peut-être que ça marche pas, je ne sais pas. On en a testé avec ma mère, donc ceux qu'elle a acheté récemment, et ils sont quand même assez épais. Et ça passe tranquille, je veux dire, c'est vraiment pas un souci. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal sali ma plaque. Je vais aller nettoyer tout ça étant donné que tout est lavable. Je sais que ça fait 15 fois que je le répète, mais je trouve ça génial. En plus qu'elle puisse se séparer, je vais plus souvent tâcher cette plaque ici que celle-là. Donc je peux vraiment aller nettoyer que la plaque transparente. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette presse à tampons. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.